Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le chef de l'État Patrice Talon a accordé un entretien à France 24 et à RFI. Entretien dans lequel il est revenu sur plusieurs dossiers chauds actuellement, celui de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. Il a également parlé des violences préélectorales. Il a invoqué les raisons qui ont motivé les arrestations de Rekia et de Joël Aïvo. Il a également parlé de plusieurs autres choses dont nous allons vous faire le point dans quelques secondes. A tout de suite. Qu'il vous souvienne, il y a 2 mois, Rachidi Gbadamassi faisait une déclaration dans laquelle il mettait en accusation Rekia Madougou. On écoute un extrait. Elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition, comme si le Bénin était à vendre. J'ai été à la rencontre et c'est là que j'ai davantage compris que j'avais affaire à des gens dont l'objectif inavoué était de prendre en otage notre pays. C'est à cet instant que je me suis dit que s'il faut parrainer quelqu'un qui sera le pion d'une force politique étrangère, ce sera ça mon concours. Quelques semaines plus tard, sur des accusations de terrorisme et association de malfaiteurs, Rekia a été arrêtée. Elle qui est soupçonnée de vouloir commettre des assassinats pour déstabiliser le Bénin. Dans l'entretien du président Talon paru aujourd'hui, le chef de l'État nous donne plus de détails sur ce dossier. Mais juste pour rappel, Rekia Madougou était conseillère du président togolais de 2016 jusqu'en 2020, année dans laquelle elle a démissionné pour travailler sa candidature pour les scrutins du 11 avril 2021 au Bénin. Sans vouloir prendre parti, on peut déjà se poser quelques questions sur sa candidature. Et les gens comme moi qui espéraient un peu qu'elle soit titillée puis relâchée quelques semaines plus tard, vous pouvez oublier. Le président, il est très clair, le Bénin désormais c'est impunité zéro. On écoute maintenant le président sur les arrestations de Rekia Madougou et du professeur Joël Aïvo. Une dame débarque, qui n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques. Ces personnes débarquent et veulent être candidats au titre des démocraties. Ces gens-là, on dit, après que les dossiers aient été constatés non conformes, disent que l'élection n'aura pas lieu sans qu'ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, dans leur... Bon, qui l'a dit? C'est pas grave, mais qu'ils aient agi pour, ça devient sérieux. Alors quand des manifestations avec violence ont lieu, que quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme pour à leur fin politique, ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds pour brûler le pays et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Sachant que parmi les faits qui sont reprochés au professeur Aïvo, il y a blanchiment de capitaux. Est-ce qu'on pourrait faire le lien entre son arrestation et celle de Rekia Madougou? On pourrait finalement donner raison au sociologue universitaire qui nous disait il y a quelques jours que vu la proximité entre les deux, que ce ne serait pas étonnant que les faits qui sont reprochés à Rekia Madougou le soient également pour le professeur Joël Aïvo. D'autres points importants à retenir lors de cet entretien est que le nouveau mandat du président Talon sera son dernier en tant que président du Bénin, car selon la nouvelle révision de la Constitution en 2019, un président ne peut faire plus de 2 mandats. Au autre point, il n'y aura pas de dialogue avec les opposants, comme je le disais, un peu plus haut, car il n'envisage gracier aucun coupable. Alors les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'envisage présenter un nouveau format de vidéo dans lequel je vous rapporterai tout ce qui se passe dans le monde. Comme ça, vous êtes au courant de tout, absolument tout. Donc, abonnez-vous à la chaîne parce que désormais, vous aurez un œil sur tout ce qui se passe dans le monde entier, sur toute la planète. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!